lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste en Jésus-Christ, source de toute vie et de toute espérance, nos cœurs débordent de gratitude pour la promesse inébranlable de notre résurrection en Jésus-Christ. Merci d'avoir vaincu la mort par sa propre résurrection, transformant ainsi notre deuil en danse et notre désespoir en une espérance vivante. Nous te remercions parce que le tombeau vide n'est pas seulement un événement historique, mais le fondement de notre avenir. Grâce à lui, la mort n'est plus une fin, mais un passage vers la vie éternelle que tu nous as préparée. Cette assurance nous permet de traverser les épreuves de ce monde avec courage et paix, sachant que notre destinée est scellée dans ta gloire. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui scelle cette promesse en nous, nous rappelant chaque jour que nous sommes déjà ressuscités spirituellement et que nous attendons la rédemption finale de nos corps. Que cette vérité bouleversante façonne notre manière de vivre, nous poussant à aimer sans réserve, à pardonner gratuitement et à servir avec joie. Nous te louons, Seigneur, pour cette victoire acquise une fois pour toutes. Que notre vie entière soit un hymne de reconnaissance pour ce don ineffable. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité. Nous t'adressons cette prière. Amen. Bon matin, bonjour pour tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Cette maxime, ceux qui meurent seront ressuscités, évoque des termes profonds liés à la mort, à la résurrection et à l'espoir. Elle soulève des questions philosophiques, religieuses et existentielles sur la nature de la vie et de la mort. Nous allons nous pencher sur les différentes interprétations de cette phrase, son contexte historique et culturel, ainsi que ses implications pour l'humanité. Amen. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur. Le règne
rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Contexte historique. La notion de résurrection est présente dans de nombreuses traditions religieuses. Dans le christianisme, par exemple, elle est centrale. Elle est symbolisée par la résurrection même de Jésus-Christ. Cette croyance offre aux fidèles l'espoir d'une vie après la mort, d'une continuité de l'existence au-delà du corps physique. Dans d'autres traditions, comme l'hindouisme et le bouddhisme, l'idée de réincarnation propose une vision différente de la continuité de l'âme. Dans le christianisme, la résurrection est souvent interprétée comme une promesse divine. Selon les Saintes Écritures, ceux et celles qui croient en Christ auront la vie éternelle. Cette promesse constitue le fondement de la foi chrétienne. Elle apporte réconfort et espoir face à la mortalité humaine. La résurrection est également perçue comme une victoire sur le péché et la mort, soulignant la puissance de Dieu. Dans l'hindouisme, la réincarnation est un processus par lequel l'âme passe par plusieurs vies, apprenant et évoluant à travers chaque existence. La résurrection, dans ce contexte, est moins une renaissance physique qu'une transformation spirituelle. Le bouddhisme, quant à lui, enseigne que la souffrance est inhérente à la vie, mais que l'atteinte du nirvana permet de se libérer du cycle des renaissances. Amen. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame, en toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace, ton amour est
toi seul j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Ton nom seul est saint et juste, je ne suis qu'iniquité. En toi, Rédempteur auguste, tout est grâce et sainteté. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Garde, ô Jésus, ma nacelle, viens la guider vers le port, puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Interprétation philosophique. Au-delà des croyances religieuses, cette maxime peut également être analysée d'un point de vue philosophique. Elle soulève des questions sur la nature de l'existence, sur la moralité et sur le sens de la vie. La mortalité comme condition humaine. La mort est une réalité inéluctable pour tous les êtres humains. Cependant, la manière dont nous percevons la mort peut influencer notre façon de vivre. La maxime suggère que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une transition. Cela peut inciter les individus à vivre de manière plus significative, à apprécier chaque instant et à chercher un sens plus profond à leur existence. L'espoir et la résilience. L'idée de résurrection est également interprétée comme un symbole d'espoir et de résilience. Dans des moments de désespoir ou de perte, croire en une forme de résurrection peut offrir un réconfort. Cela encourage les gens à surmonter leurs épreuves, à se relever après des échecs et à envisager un avenir meilleur. Béni soit l'Éternel. Amen. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance, cher Sauveur, vers toi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est t'obéir, te servir et vivre
selon ton désir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au front des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Implication pour l'humanité. La phrase « Ceux qui meurent seront ressuscités » a des implications profondes pour l'humanité dans son ensemble. Elle invite à réfléchir sur la manière dont nous traitons la vie et la mort, ainsi que sur notre rapport aux autres, la valeur de la vie. Si la mort n'est pas une fin, cela peut inciter à valoriser davantage la vie. Cela doit encourager une approche plus respectueuse de la nature et des relations humaines. La prise de conscience que chaque vie a un sens et une valeur peut mener à des actions plus altruistes et à une plus grande empathie envers autrui. La responsabilité collective. Cette maxime suggère également un appel à la responsabilité collective. Si nous croyons en une forme de résurrection, cela doit nous inciter à agir pour un monde meilleur, à lutter contre les injustices et à œuvrer pour la paix. La conscience de notre impact sur les générations futures peut nous pousser à adopter des comportements plus durables et éthique. En somme, la maxime « Ceux qui meurent seront ressuscités » est riche de signification et d'interprétation. Elle traverse les frontières des croyances religieuses et philosophiques, touchant ainsi à des questions fondamentales sur la vie, la mort et l'espoir. Que ce soit à travers la foi, la réflexion philosophique ou l'engagement social, cette phrase nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais une partie intégrante d'un cycle plus vaste. Elle nous invite à vivre pleinement, à agir consciemment, à aimer profondément et à espérer ardemment. Que donc le Dieu créateur nous ouvre les yeux, tandis que le souffle de vie nous est encore imparti. Amen. Je regarde le ciel, les étoiles, la mer, et je vois ta beauté dans la lumière. Chaque souffle que tu me donnes est un cadeau que je redonne. Dans le silence, tu es là, et mon cœur reconnaît ta voix. Je
te dis merci, mon Dieu si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi mon seul recours. Quand je doute, tu restes fidèle. Tu m'appelles à lever les ailes. Tu me parles dans le vent léger. Et mon cœur commence à t'aimer. Dans le silence, tu es là. Et mon cœur reconnaît ta voix. Je te dis merci, mon Dieu si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi mon seul recours. Tu connais mes joies, mes douleurs, et tu les portes avec douceur. Tu es mon roc, ma vérité. À toi seul soit l'éternité. Tu connais mes joies, mes douleurs, et tu les portes avec douceur. Tu es mon roc, ma vérité. À toi seul soit l'éternité. Tu connais mes joies, mes douleurs, et tu les portes avec douceur. Tu es mon roc, ma vérité. À toi seul soit l'éternité. Dans le silence, tu es là. Et mon cœur reconnaît ta voix. Je te dis merci, mon Dieu si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi mon seul recours. Je te dis merci, mon Dieu si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi mon seul recours. Seigneur Dieu, toi qui donnes la vie et qui soutiens chaque souffle, nous te rendons grâce pour le souffle que tu nous as accordé et que tu conserves jusqu'à ce jour. Merci pour la respiration que nous recevons à chaque instant, pour la force dans nos corps, la clarté dans nos pensées et la paix que tu mets au cœur quand nous nous tournons vers toi. Garde-nous, Seigneur, dans ta bonté. Renouvelle en nous la foi. Remplis nos journées de sagesse. Oui, Seigneur, remplis-les de sagesse. Et fais de notre vie un témoignage de reconnaissance. Merci, Seigneur. Nous te prions et te demandons cette grâce au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen.